Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. 11 avril 2021, jour de vote au Bénin pour la présidentielle. Le chef de l'État, candidat à sa propre succession, a accompli son devoir civique à l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo. On fera le point dans un instant. Présidentielle également à Parakou, Sakalafi est allé contrôler le déroulement du vote. On fera le point dans cette édition dans un instant. Et après la fermeture des bureaux de vote, les regards sont désormais tournés vers la Sénat. Les résultats seront compilés par arrondissement pour ensuite obtenir les résultats provisoires. Les détails, c'est dans un instant, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition. Les Béninois étaient aux urnes ce matin pour la présidentielle. Patrice Talon, le président de la République, a voté ce matin à l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo à Cotonou. Le candidat était accompagné de son épouse qui a elle aussi accompli son devoir civique. Un peu avant 10h ce dimanche du 11 avril 2021, le candidat Patrice Talon arrive à son lieu habituel de vote, l'école primaire publique Charles Guillot à Zongo, accompagné de son épouse. On va attendre, madame va finir. C'est après le vote de la première dame que le chef de l'État accomplit son devoir civique. Vous savez, le Bénin, maintenant, un pays qui a une expertise en la matière. Les élections se sont toujours bien organisées. Je me réjouis de constater que c'est pareil. Aujourd'hui, tout ce que je sais, ça se passe très bien dans tout le pays. Mais si j'ai un message à envoyer à mes concitoyens, c'est que tout le monde veuille bien aller faire son devoir, aller voter, malgré les intimidations, les intoxications, qu'on affronte la pluie, le soleil, pour aller faire ce devoir noble. D'autant que le Bénin est en train d'écrire à nouveau une page de son histoire. Donc le vote d'aujourd'hui, pour moi, est d'une importance capitale. Je vais inviter les uns et les autres à opérer leur choix. Au-delà du duo à choisir, il s'agit surtout de choisir un programme. Celui qui correspond le mieux, répond le mieux aux attentes des uns et des autres, aux attentes de nos concitoyens. Mais j'ai espoir que aujourd'hui encore, ce sera un grand jour. À la fin, on constatera que les intimidations, les peurs n'ont pas servi à grand-chose. Nous avons essayé dans tout le pays d'être sereins. On n'a pas fait beaucoup d'histoire sur ces choses-là qui arrivent, qui sont parfois inhérentes aux évolutions, aux mutations. Je crois que les forces de l'ordre de sécurité ont bien géré la situation. Ils ont gardé le calme qu'il faut. Ces enfants qui ont été manipulés, ces jeunes qui ont fait l'objet de tristes manipulations, ont pu être maîtrisés avec beaucoup de compétences et d'expertise. Il faut être patient, construire un pays, ce n'est pas facile. Agir de sorte à trouver un consensus, à apaiser les frustrations des uns et des autres, qui parfois sont légitimes. Mais construire un pays, convenez avec moi que c'est très très difficile de faire l'unanimité, surtout quand il faut faire des réformes. On fait avec, on va y aller. Notre pays va passer les étapes les unes après les autres et on va construire notre pays ensemble. Patrice Talon se prononce sur la prolongation de son mandat tant décrié par
par les membres de l'opposition. Pour eux, 45 jours de plus, ça a une importance. Mais j'estime que aligner les mandats de sorte à ce que dans notre pays, on puisse faire des élections de manière avec des intervalles qui permettent au pays de travailler, au lieu de passer notre vie à faire des élections, à faire la politique, à faire la fête de l'élection et qu'on sort et de bloquer le pays. Si cela nécessite qu'il y ait 45 jours, il n'y a que 45 jours. Et puis c'est terminé d'ailleurs. Aujourd'hui, on fait le vote. Qu'est-ce que ces 45 jours ont changé dans la vie démocratique du Bénin? 45 jours. Pour permettre un alignement des mandats, pour économiser du temps, de l'énergie, pour que le pays travaille plus longuement que de passer du temps à faire de la politique. C'est une polémique qui amuse ceux qui l'entretiennent et qui pour la nation n'a pas beaucoup d'importance. Comme à chaque événement de telle ampleur, les citoyens se sont fortement mobilisés. Ils viennent lui témoigner leur reconnaissance pour tout son calme, son leadership et son management dans la gestion des intimidations qui ont précédé le scrutin. Et à Abomey, le scrutin a eu lieu sans incident. Là aussi, plusieurs autorités ont accompli leur devoir civique. On les écoute. À mon arrivée, j'ai constaté que les choses se déroulent normalement. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 h, comme indiqué par la Sénat. Et les électeurs commencent par venir. J'ai déjà, dans mon poste de vote, où j'ai accompli ce droit tout à l'heure, il y a déjà plein d'électeurs qui sont venus déjà accomplir leur devoir civique. Je voudrais profiter pour inviter les uns et les autres, notamment les électeurs, à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique et les rassurer surtout de ce que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur quiétude. Parce que c'est de leur droit d'aller voter. Il n'est pas normal que d'autres puissent les empêcher de venir. Et donc nous avons pris toutes les dispositions, aussi bien dans le département du Zou que dans le département des Collines, pour que les électeurs qui veulent sortir pour accomplir leur devoir civique aillent le faire sans inquiétude. Pour nous, c'est une journée de fête, dans la mesure où les populations sont en train de sortir massivement. Et je profite de votre micro pour demander à tous ceux qui sont encore à la maison de sortir. Un citoyen qui ne vote pas a péché contre son pays, contre sa commune, contre son village. Un président qui veut investir dans une commune, c'est compte tenu des votants, ceux qui ont voté, qu'il va agir. Donc je demande à tout le monde de vite venir. Et je salue aussi la Sénat qui a abattu un travail appréciable. Dans les autres communes, c'est pareil. Les votes se passent normalement. Et que d'ici quelques heures, tout le monde va rire. Je viens d'accomplir mon devoir civique, mon devoir de vote. Je fais le constat que ce n'est pas encore l'engouement tant souhaité. Je constate que ça se passe dans le calme, dans la quiétude, dans la sérénité ici. Les gens vaquent librement à leurs occupations. Vivement que cela soit la réalité tangible dans tout le Bénin. C'est vrai que les situations critiques qu'on a eues dans certaines zones du pays peuvent déteindre sur l'élection, mais les appels à la paix par toutes les autorités civiques, morales, politiques permettront véritablement d'avoir une élection apaisée en ce jour-ci pour le bonheur de notre démocratie, pour le bonheur de notre pays. Je vous remercie. Les bureaux de vote dans le département de Lomé ont ouvert pour la plupart à 7 h et les opérations de vote se sont déroulées dans la sérénité. Bressongo, Guillaume Avieno. Centre de vote de Kokoye dans le premier arrondissement de Porte-Nouveau. Les deux postes de vote ont ouvert à l'heure et devraient accueillir quelques 598 électeurs dans le strict respect des mesures barrières relatives à la crise sanitaire. Plus loin, dans le deuxième arrondissement, à Rincoudé, le préfet de Lomé venu exercer son droit civique salue le professionnalisme des forces de l'ordre et félicite les agents des postes de vote pour les mesures barrières observées. Nous invitons toute la population du département de Lomé à se rendre au bureau de vote
pour exprimer massivement leur vote au duo de leur choix. Dans le même arrondissement, la ministre de la fonction publique a voté peu après 10 heures et lancé cet appel à l'endroit des retardataires. Je suis venue à Koutongbe pour voter pour le duo de mon choix. Les sentiments, quand j'ai demandé est-ce que la population est sortie, est-ce que les électeurs ont commencé par arriver, on m'a dit qu'effectivement, ils ont commencé par arriver. C'est encourageant. Et je voudrais profiter de vos micros pour inviter la population, en tout cas ceux qui sont en âge de voter, de sortir pour exprimer leur droit de vote, choisir le duo qui leur convient pour diriger les affaires de notre pays dans les 5 prochaines années. Dans l'ensemble, les opérations de vote se déroulent dans la sérénité dans le département de Lomé. Et après donc le vote, dans la journée de ce dimanche, certaines personnalités se sont confiées à Guillaume Avieno. Nos concitoyens iront accomplir leur devoir civique sans aucun trouble, sans aucune violence. Et cela me paraît être le plus important en ce jour. Donc je viens de voter et nous attendons sereinement le résultat du vote. En tant que coordonnateur communal pour Porto Novo, j'ai noté dans les différents bureaux que je viens de parcourir que les choses se passent très bien, dans le calme, avec une affluence record qui montre la maturité du peuple béninois qui ne veut pour rien au monde qu'on lui vole sa démocratie, sa responsabilité dans l'accomplissement de son devoir citoyen. Nous voici le 11 avril en train d'accomplir sur l'ensemble du territoire national notre devoir. Cela montre également la maturité de notre démocratie, l'enracinement de notre démocratie. Mais également, c'est le jour de donner aussi une stratégie à la Sénat, qui a accumulé pendant des années de l'expérience et de l'expertise, qui nous permettent d'avoir des élections bien organisées sur l'ensemble du territoire national. La population est sortie massivement pour venir voter. Et comme on l'a toujours souhaité, comme on a toujours sensibilisé tout ça, et donc nous sommes très contents que nos populations ont pu comprendre l'intérêt du vote. Et l'élection présidentielle, c'est aussi à Parakou. Charles Toko a accompli son devoir civique au quartier dépôt de la ville. Patrick Ayadji pour le point. Parakou, centre de vote, EPP dépôt, il est 11h58. Charles Toko, dans son taco des grands jours, a accompli son devoir civique devant une immense foule qui ne voulait pas se faire compter l'événement. C'est bon, non? D'accord. Le premier adjoint au maire de Parakou donne aussi l'exemple avant de prendre les bénédictions de l'imam du quartier, venu aussi exprimer son suffrage. Le maire honoraire de la ville de Parakou, qui n'a pas souhaité s'exprimer, à la fin de son vote, s'est offert un bain de foule avant de se retirer du 3e poste de vote de l'EPP dépôt, un PV qui atteint 443 votants. Et toujours dans le même sens, le député Rachid Gbadamassi a accompli son devoir civique ce dimanche matin à Parakou. Il a exhorté les populations à sortir massivement pour s'acquitter de ce devoir civique. Le point avec Dorcas Tito. 9h03 ce dimanche 11 avril 2021. L'honorable Rachid Gbadamassi fait son entrée à l'école primaire publique de Bawira dans le 2e arrondissement de Parakou. Accompagné des populations sorties massivement soutenir leur leader, l'élu de la 8e circonscription électorale accomplit ainsi son devoir civique. Je suis resté devant en tant que
représentant de la 8e circonscription électorale, en tant que maire honoraire de cette ville, je suis sorti avec la population pour montrer qu'en réalité à Parakou, tout se passe bien. J'ai voté, je suis avec ma carte, et puis, voyez, non. Voilà, c'est ça. Donc je demande aux populations, ceux qui n'ont pas la carte de l'EPI, s'ils ont les pièces d'identité, passeport, carte, ils peuvent voter. Donc vous voyez, non, c'est ça. Parakou est sécurisé, rassure Rachidi Gbadamassi, qui invite les populations à sortir massivement, accomplir leurs devoirs civiques dans la quiétude et sans peur. Les populations de Parakou ont compris que ce vote est un vote de développement. Elles veulent voter parce qu'elles attendent du président de la République, du gouvernement, le développement de leur localité. C'est pourquoi je demande encore à ceux qui sont encore à la maison, ceux qui hésitent, ceux qui pensent que la ville n'est pas sécurisée, de sortir pour accomplir leurs devoirs civiques. Il est à noter que le centre de Bawera compte 8 postes de vote au total, 3450 électeurs des quartiers Zongo-Zénon et les mandats sont attendus ici pour élire le président de leur choix dans un climat de paix. On reste toujours à Parakou où l'élection s'est déroulée dans un climat de paix. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, s'est enquéri du déroulement effectif du scrutin dans quelques bureaux de vote. Colombe Amadji, Judicaël Ayenan. 9h30, présence de Saka Lafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, au centre de vote du collège d'enseignement général Guéma. C'est pour constater le déroulement du scrutin dans ce centre. On a ouvert à 7h00, les gens sortent pour voter massivement. Il n'y a pas de problème, pas de souci. On est là. Il y a 6 bureaux de vote ici. À l'EPP, une trentaine de personnes ont déjà voté. Cap est ensuite mis sur le centre de Dokbarou, non loin du CEG Guéma. Ici, sous le regard superviseur de Saka Lafia, l'élu local Karim Akadiri accomplit son vote. Ce matin, je suis venu faire mon droit de citoyen, à savoir, quand on est un Béninois, s'il y a élection, on doit voter. C'est pour ça que je suis ce matin, je viens de finir de voter. Je demande à tout le monde, par rapport à la disposition sécuritaire que le gouvernement a pris, je l'ai pris de sortir pour voter calmement et rentrer chez eux. Le ministre de l'Intérieur rassure quant aux dispositions sécuritaires prises et invite la population à sortir en toute quiétude, exprimer son devoir civique. Ma perception, les choses se passent bien. Il y a une affluence qu'on constate, il y a l'observation des mesures barrières et il y a un électorat qui est là décidé à voter. C'est sans incident à la satisfaction de nous tous. Je pense que notre interview va rassurer les uns et les autres et inviter tous les Béninois en âge de voter, inscrits sur les listes, de se présenter. Je rappelle qu'on peut voter avec tout document d'identification. Si par hasard quelqu'un a égaré sa carte d'électeur et qu'il est inscrit dans un quartier, il peut s'y présenter avec son permis de conduire, avec sa carte d'étudiant, avec sa carte de pension. Donc tout document qui comporte sa photo, qui permet de l'identifier, ça le permet de voter. Dans l'ensemble des centres de vote sillonnés, tout se déroule normalement sans incident. Et dans le 2e arrondissement de Parakou, le vote a eu lieu dans le calme et la quiétude. La 3e adjointe au maire de la municipalité, Alimatou Abdoulaye, a accompli son devoir civique au centre de vote de la place Tabera. On fait le point avec Nathalie Doris Wolabi. Je suis venue remplir mon devoir civique en tant que citoyenne et en tant qu'autorité de la municipalité. Tout se passe bien, en dehors de quelques badauds qui ont été utilisés. Sinon, tout va bien dans l'ensemble à Parakou. Et nous demandons à toute la population qui ne sont pas sortis de sortir pour aller voter. Il n'y a rien, tout est calme maintenant. Le calme est revenu et tout va bien.
Et d'ici ce soir, les gens seront surpris. Parakou va les surprendre. Ils vont voir comment les gens sont sortis pour voter massivement. Et en tant que femme, autorité de la ville de Parakou, j'ai sillonné, j'ai vu que tous les votes sont calmes. Les gens vont voter dans la transparence et dans la paix. On reste toujours à Parakou, mesdames et messieurs. Mariam Chabit Alatazime, candidate au poste de vice-présidente de la République, a voté à l'EPP Nabissou dans le 3e arrondissement de Parakou. Nestor Sela et Abdoulof Idrissou ont fait le constat. La démocratie, comme je l'ai toujours dit, est en marche dans notre pays. Nous sommes un pays de démocratie. Nous sommes un État de droit et nous avons pris toutes les dispositions pour que de façon régulière, nos institutions se renouvellent. Nous avons eu des législatives, nous avons eu des communales, nous en sommes actuellement à la présidentielle. Je remercie les uns et les autres que ces élections se passent dans la paix. Nous allons travailler à ce que la paix règne, à ce qu'on protège les vies et nous protégerons les vies des citoyens. Notre pays sera toujours debout. C'est ça notre credo, faire en sorte que le pays soit debout, que ces institutions marchent et que nos enfants aient droit à l'avenir auquel ils rêvent, à l'avenir auquel leurs parents rêvent. C'est ça déjà un pays, c'est d'abord être ensemble, travailler ensemble, construire ensemble et vivre dans la paix. Et un peu plus loin à Kouandé, Kéro et Ouassapeonko, la population est sortie massivement pour accomplir son devoir civique. En dehors de quelques retards, le vote s'est déroulé sans aucun incident et en toute quiétude. Olviga Messon et Enoch Roupati pour plus de précision. Commissariat central de Kouandé, 6h30. Les agents électoraux des 6 arrondissements que compte la commune s'affairent pour réceptionner le matériel sensible. À 7h10, à l'école urbaine centre de Kouandé, le dispositif est installé. Les agents électoraux reçoivent la population sortie massivement pour accomplir leur devoir civique en toute quiétude. Je suis un mandataire qui vient de voter dans le bureau numéro 1, poste de vote numéro 1. Donc ici à Kouandé, rien ne s'est passé jusqu'à l'heure-là et je souhaiterais que ça soit ainsi. Car le vote est une fête. Je viens ce matin accomplir mon devoir civique comme tout autre citoyen. J'ai été bien accueilli. Donc j'appelle tous les concitoyens à venir faire comme moi. Je suis la présidente du bureau de vote PV3 de Maro, école maternelle. Bon, ça s'est déroulé un peu pas mal. Il y a des gens qui viennent. Un bon patriote, le maire de Kouandé montre la voie à suivre à ses administrés. Je suis très content ce matin de venir accomplir ce devoir, celui de choisir le président pour les 5 prochaines années. Dès l'entrée, pour des questions de Covid, il y a un agent Covid qui distribue déjà les masques. À 10h30, dans le village de Maka, arrondissement de Fortancé, le député Abdoulaye Gounou accomplit son devoir civique. C'est un pari que nous venons de remporter, que le peuple a remporté. C'est une victoire du peuple béninois tout entier. Au vu de ce qui s'est passé, jusqu'à avant-hier soir, j'ai eu peur de ne pas pouvoir voter au regard des événements qui se déroulent dans le centre de notre pays. Dieu merci, tous ces verrous ont été sautés et nous sommes en train de voter. Nous voici en train de voter dans la paix, dans la concorde. À Kérou, dans l'arrondissement de Brignamaro, le processus suit son cours normal. Pas d'incident selon les agents électoraux. Même constat à Ouassapeonko. Et jour de scrutin également à Tanguieta, à l'instar des autres communes, la présidentielle est ouverte depuis 7 heures dans cette ville de l'Atakoura. Aziz Alagbe nous informe que le vote s'est déroulé dans le strict respect des gestes barrières. Les postes de vote dans les 5 arrondissements de Tanguieta ont tous ouvert et le scrutin se déroule à merveille. En début de matinée, l'affluence n'est pas encore celle escomptée. Nous sommes dans le poste de vote numéro 1 du centre de vote EPP Goye ABCD dans le quartier Gorobani.
Alors, nous avons commencé depuis 7 heures, seulement que notre constat est que les électeurs sont à compte-gouttes. Nous pensons que au fur et à mesure que nous avançons dans la journée, peut-être qu'il y aura de l'affluence, ils vont sortir, mais pour le moment, les électeurs sortent à compte-gouttes. Il faut noter que nous n'avons pas encore enregistré jusque-là des difficultés majeures. Nous sommes déjà à plus d'une vingtaine de votants. Depuis 7 heures, nous sommes déjà à plus d'une vingtaine de votants. Les autorités au plan local jouent leur partition face à la situation. À Goroban, c'est une fête. C'est une fête. On a ouvert les bureaux de vote. Le temps qu'on nous a demandé d'ouvrir, on a ouvert. Il n'y a pas de problème. On a des sécurités des jeunes qui sont autour de nos bureaux de vote et dans les quartiers, ils sont là. Et on a des Gongolais qui sont en train de dire les gens n'ont qu'à sortir. La lutte contre la propagation de la Covid n'est pas occultée. Le dispositif essentiel pour amoindrir la propagation du mal est garanti. Il y a le gel hydroalcoolique, il y a les bavettes que vous-même vous avez constaté que nous sommes en train de partager aux électeurs. Et nous y veillons sincèrement pour que, oui, ils obtempèrent, bien sûr qu'ils obtempèrent. Et dès qu'il y aura de l'affluence, nous allons pouvoir bien gérer aussi cette affaire de gestes barrières. À cette sécurité locale s'ajoute la présence régulière des forces de sécurité publique. Et de retour ici à Cotonou, plus précisément à la Sénat. Après la fermeture des bureaux de vote, tous les regards sont désormais tournés vers la Sénat pour la dernière ligne droite du processus électoral. La Commission électorale nationale autonome va accomplir les résultats certifiés au niveau des arrondissements pour ensuite les publier comme résultats provisoires. On fait le point. Vous avez fait le tour avec nous, vous avez constaté que tout se déroule normalement, dans la paix, qu'il n'y a pas de violence. C'est déjà un acquis pour toute la population béninoise. La suite, le code le prescrit. Dès que les postes de vote ont fini le dépouillement, ils doivent s'en désemparer, rejoindre le coordonnateur d'arrondissement à son siège. À ce niveau-là, ce dernier est chargé de compiler tous les résultats obtenus au niveau de chaque poste de vote. La loi exige que dès lors que cette compilation est faite et complètement réussie, ce coordonnateur d'arrondissement prend la route de la Sénat. Quelle que soit l'heure à laquelle il termine cette compilation-là, on doit pouvoir recevoir les résultats physiques du vote au niveau de cet arrondissement-là. Mais auparavant, il lui est remis un code. Au niveau de la Sénat, nous avons ce que nous avons appelé la salle audiophonique, de transmission audiophonique des résultats. Avec ce code-là, quelqu'un au niveau de cette salle audiophonique l'appelle et il lui revient maintenant de donner le résultat de la compilation de son centre de vote. C'est un résultat qui est transmis par téléphone. Ce résultat-là sera nécessairement croisé avec le procès verbal de compilation qui doit arriver à la Sénat avant qu'on puisse déclarer les résultats provisoires de ce scrutin du 11 avril 2021. Cette fois-ci, le code électoral est clair. Le code électoral parle de résultats provisoires et il revient à la Cour constitutionnelle de déclarer les résultats définitifs. Je voudrais remercier la CEDEAO qui a mis à notre disposition les moyens financiers qui nous ont permis de désigner au niveau de chaque poste de vote, c'est-à-dire les 15 531 postes de vote, une personne, un homme ou une femme, qui est chargé justement de faire respecter les mesures barrières. Vous savez que la plupart du temps, les voix s'élèvent pour trouver qu'à l'issue d'un scrutin, le taux de la pandémie a augmenté. Et c'est justement pour pallier cette affirmation que la Sénat a mis un point d'honneur pour désigner au niveau de chaque poste de vote l'agent Covid-19 qui est chargé justement de faire respecter les mesures barrières en matière de pandémie du Covid-19. Voilà. Plusieurs corps d'observateurs des élections sont au Bénin depuis quelques jours. Ils apprécient le déroulement du processus électoral au micro de Jérôme Humbo et de Edmond Humbo. Nous avons commencé par visiter les centres de vote ce matin. Nous avons constaté que le matériel électoral a été déployé à temps. Jusque-là, nous n'avons pas noté d'irrégularité. C'est trop tôt pour faire une déclaration.
and we have not observed any irregularities. Our wish is for Benin to have... Mais notre souhait est que le processus électoral soit apaisé, réussi et inclusif, et que les résultats soient acceptés de toutes les parties. And we also hope that the outcome will be a reflection of the wish of the people of Benin. La POSCADA s'est engagée à observer le processus électoral depuis la période préélectorale. Nous avons déployé une équipe restreinte de 150 observateurs pour observer la campagne électorale. Et globalement, elle a été festive, quoique à des points de façon disparate, il y a eu quelques violences, mais ça n'a pas empêché le processus de poursuivre son cours. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour observer le déroulement du scrutin proprement dit. Et les bureaux de vote que nous avons abordés ont ouvert généralement à 7 heures. Et le matériel de vote est au complet. Et les responsables de bureaux de vote sont à leur poste. Et puis tout se passe calmement. Le Bénin est connu historiquement pour ces événements-là comme un havre de paix. Nous nous invitons alors les uns les autres à poser les actes de paix et c'est ce que Wake Up for Your Rights a toujours promu depuis la pré-campagne, la campagne et ce jour du scrutin. C'est le même message que nous envoyons aux divers acteurs de ce processus. Nous voulons encourager tous ceux qui ont été manipulés pour détruire que le Bénin c'est notre pays. On n'a pas un autre pays. Si nous ne sommes pas au Bénin, nous sommes à l'étranger et nous ne sommes pas traités comme chez nous. Donc nous devons aimer, construire, bâtir notre pays. C'est ma seule inquiétude. Que le vandalisme prenne le dessus sur la paix. Ça vient de demeurer bien. Oui, je sais que c'est dur pour lui. Mais il vient de soutenir tout le Béninois, de patienter et apprendre de paix, la voie de paix pour cette démocratie. C'est bien déroulé. Le président vient de faire son pour lui. Et je souhaiterais que toutes les Béninoises sortent en nombre pour passer à faire leur élection. On en vient à présent, mesdames et messieurs, aux Béninois de la diaspora qui ne sont pas restés en marge du scrutin de ce 11 avril 2021. C'est à l'ambassade du Bénin à Paris que les Béninois résidant en Europe ont voté. On les écoute. J'ai quitté chez moi sous une fine pluie. Comme on dit chez nous, c'est... un signe de bénédiction, n'est-ce pas? On parle de FIFA, de paix, voilà. Et donc bref, c'est arrivé tranquillement. Les mesures de sécurité sont bien assurées. On veille donc à désinfecter les mains. On a nos masques. Les mesures de distanciation sont respectées. Il y a un petit monde, voilà, ça vient de démarrer, 7 heures, voilà. Donc ça arrive tranquillement et on a accès au centre de vote et voilà, les listes sont affichées aussi. On a la possibilité de vérifier qu'on est inscrit. Donc tout se passe dans le calme, tranquillement. Et donc c'est jusqu'à 16h. Donc j'invite tout le monde à faire le déplacement et à venir voter pour accomplir son devoir civique. Malgré une fine pluie sur Paris, on est venu accomplir notre devoir citoyen. Il faut voter pour exister. Il faut voter pour impacter le processus en cours, résolument en cours pour un développement durable au Bénin. Je suis arrivé ce matin assez tôt pour remplir mon devoir civique. Au premier vue, les choses sont bien organisées. L'accueil est très bien organisé et j'ai pu voter tranquillement et sereinement. D'abord, il faut remercier les autorités béninoises pour avoir organisé ce centre de vote. Tout est parfaitement dans l'ordre. Vous avez les files d'attente qui sont fluides, l'organisation est parfaite, vous n'avez pas à attendre longtemps. Et franchement, tout est bien et ça se passe super bien. Je suis très heureux, je n'ai pas mis beaucoup de temps pour voter. Et un devoir civique, comme ça, on le fait avec plaisir. Et aux États-Unis aussi, le vote s'est bien déroulé. C'est du moins ce qu'on apprend des Béninois de la diaspora qui ont pu exprimer leurs droits civiques. C'est un sentiment de joie qui m'anime ici au centre de New York où j'ai pu voter.
il y a environ 2 heures. Je peux vous confirmer que le vote se déroule normalement ici, dans la convivialité et dans la paix. Les élections se déroulent dans de très bonnes conditions avec une affluence des Béninois de la diaspora. Nous avons encore 4 heures de temps à parcourir, donc tous ceux qui sont encore à la maison sont priés de nous rejoindre pour accomplir leur devoir civique dans la paix et la sérénité. On a eu un ralentissement, les gens sont venus petit à petit, mais dans l'ensemble, ça se passe très très bien. Et voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de votre aimable attention. Je vous retrouve donc demain.